Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui arrive pour vous, mes amis poissons, pour ce mois d'octobre 2024. Alors j'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général. Faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce que ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis pour les personnes qui le souhaitent, vous avez la possibilité de réserver en ligne. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. Alors il y a de la cartomancie, mais il y a également de la libération des mémoires traumatiques, du contact défunt, la lecture des vies antérieures. Enfin voilà, je propose tout un tas d'autres prestations. Alors on va commencer par aller voir un petit peu votre carte ombre, celle qui va venir définir ici votre challenge, vos défis, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois à venir. Alors pour les amis poissons, nous avons... Alors, le 2 de coupe ici, donc on est sur une notion de positionnement, de choix qui peut être présent. Alors, peut-être une difficulté justement à se positionner, une difficulté à choisir. Il peut y avoir ici également tout un regard qui va devoir être porté sur le domaine relationnel. Alors, ça peut être dans l'affectif, mais ça peut être aussi voilà, dans d'autres types de relations pour que justement soit maintenue une notion d'équilibre. Donc, peut-être ici qu'il peut y avoir des rencontres, mais qui vont, je pense ici, vous aider à avancer, vous faire travailler, essayer de trouver surtout un point d'ancrage, un point d'équilibre pour la relation elle-même, mais pour vous également de votre côté. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin votre carte lumière, celle qui va venir déterminer vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois. Alors nous avons ici le 7 de denier, donc on a ici la patience. Vous avez déjà mis en place un certain nombre de choses, encore un petit peu de patience pour pouvoir récolter votre dû, j'entends. Donc peut-être que voilà, il y a des choses que vous attendez avec impatience. Mais sur ce mois-ci, vous savez que le résultat arrive, que rien ne sert peut-être également d'insister. Vous laissez les choses suivre leur cours. Vous êtes peut-être également en train de mûrir ici une décision. Vous êtes plutôt dans une phase, je ne vais pas dire d'inaction, mais en tout cas d'observation. Vous attendez de voir comment les choses se passent, comment les choses se déroulent. Et pour le moment, peut-être que justement, vous vous retenez d'intervenir, vous laissez les choses tout simplement se faire, se décanter. On va aller voir un petit peu plus loin avec un petit message pour voir vos énergies sur ce mois. Alors, le don du rire. On vous parle ici de cultiver le rire parce que ça illumine votre vie et dans cet état d'esprit-là, les bénédictions de l'univers affluent. Alors écoutez, ça doit être un mois ici qui va vous permettre de passer de très bons moments, très agréables. On a cette notion de légèreté avec le rire et qui va vous permettre d'avoir comme ça des phases d'amusement, des phases de partage. Il y a le rire et il y a le sourire. Bien évidemment, ça a deux niveaux distincts, mais ça a la même intensité, ça a le même effet sur le corps, sur le moral, sur l'esprit. Ça amène de la joie, ça amène de la bonne humeur dans votre vie, dans votre quotidien. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Hop, voilà, vous voyez, le 2 de coupe qui ressort. Alors, qu'est-ce que l'on veut nous dire dessus? Ça peut être un partenariat, ça peut être une association, une collaboration, ça peut bien évidemment être une relation affective, sentimentale. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Alors, ok. Il y a cette notion de passer à autre chose. Ok. Alors, il peut y avoir une déception ici. De votre part, de votre côté. Alors je vais avoir deux lectures, soit effectivement vous étiez en partenariat, en collaboration, en union avec une tierce personne et ici on a quelque chose qui s'interrompt. Alors ça a été peut-être extrêmement enrichissant, d'accord, mais il se peut que voilà cette situation arrive à son terme
une décision soit donnée et que vous deviez passer à autre chose. Et là, on voit que vous êtes en réflexion rapide sur, bon, ben, quelle est ma prochaine phase finalement et comment je vais pouvoir retrouver l'équilibre. Ensuite, si on reste sur ce côté union, il peut y avoir aussi une personne que vous aviez en tête depuis un certain temps et cette personne, ben, de son côté, avance, d'accord? C'est-à-dire que vous n'êtes pas ensemble, mais vous n'avez jamais oublié cette personne et là, vous apprenez une nouvelle qui peut-être vous attriste, qui peut-être vous déçoit. Vous apprenez que cette personne, par exemple, se marie ou autre. Et donc, du coup, ça vous invite ici à clôturer finalement un chapitre pour vous mener vers d'autres chemins. Donc, on voit qu'il y a une réflexion, encore une fois, intense ici, qui est présente pour vous détacher finalement de ça. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir également quelque chose qui va venir toucher le domaine des décisions de justice. Il peut y avoir des médiations qui sont en cours. Un dossier qui peut notamment ici concerner, alors j'ai des enfants, un enfant ou jeune, adolescent. Enfin voilà, on a vraiment cette notion de jeunesse. Et donc, on voit qu'il y a un travail qui se fait en collaboration pour pouvoir justement aider à trouver une espèce de justice, que justice se fasse pour ces enfants ou cet enfant. Cet enfant, peut-être que vous le connaissez, hein, c'est peut-être même votre enfant. Pour certains, vous allez peut-être avoir une réponse qui va vous permettre de statuer, par exemple, sur un mode de garde ou autre. On a une procédure ici qui se termine, qui se clôture. Et pour d'autres, c'est peut-être parce que c'est votre domaine d'activité aussi. Vous travaillez dans la justice, le domaine du social, c'est tout à fait possible, au contact peut-être voilà, de la jeunesse, des familles, d'enfants qui doivent, sur lesquels vous devez peut-être statuer ou vous aider en tout cas ici à statuer. Okay, c'est possible qu'il y ait du changement de ce côté-là. Donc ça a été peut-être pour vous quelque chose d'hyper enrichissant. D'accord, mais on a cette clôture, d'accord, on a quelque chose qui se termine, on voit que vous prenez la route, vous prenez le large et que maintenant vous réfléchissez peut-être à un autre domaine d'activité aussi qui est complètement différent. On a une réflexion rapide, hein, donc c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se mettre en place ou qui vont se décanter très rapidement ici pour vous les amis poissons. Ok, allez on continue, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Ok. On retrouve ce set de denier, ok. Ok. On s'accroche les amis poissons. Très bien. Alors, ici, effectivement, on peut nous parler d'un projet dans lequel vous avez eu l'envie ici de partir sur un nouveau départ. On voit tous les efforts que vous fournissez. Là, on est sur le côté travail, l'énergie que je fournis, que je donne, le temps. C'est peut-être aussi le côté professionnel qui peut ressortir avec cette envie ici de pouvoir mettre en œuvre, mettre en place un nouveau départ. On a le mât. Le mât, donc on est vraiment sur cette notion de renouveau. Je pars vers de nouvelles aventures. Je suis en quête également ici. Donc vous êtes en quête très clairement de trouver votre place peut-être au niveau professionnel. Vous êtes dans une quête de réorientation qui peut être présente. De toute manière, encore une fois, on voit que vous avez l'envie de quitter ou vous avez même peut-être déjà quitté votre travail. Et là maintenant, vous êtes dans une espèce de zone un petit peu tampon entre cette nouvelle aventure professionnelle qui est en train de se mettre en place, mais il peut y avoir une notion un petit peu peut-être de lenteur, notamment sur les rentrées financières, sur les rentrées d'argent. Ça peut être ici, par exemple, un début d'activité dans lequel vous vous êtes lancé. Vous êtes en train de créer vous-même votre travail, de créer vous-même votre rémunération,
mais pour le moment, on n'est pas encore forcément au stade où on se dit, voilà, c'est bon, les choses sont en place, je peux en vivre, etc. Il peut y avoir un manque ici de rentrée d'argent dans un premier temps. Donc on voit que vous ne baissez pas les bras, vous êtes en train justement de continuer à déployer votre énergie. Alors ici, pour acquérir de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences, peut-être que certains d'entre vous vont aller chercher au travers de nouvelles formations, des choses que vous allez pouvoir rajouter. Comme je dis souvent, on rajoute une corde à son arc. Alors peut-être que vous êtes encore, j'ai envie de dire, dans votre ancienne entreprise, enfin, future ancienne entreprise, et que vous êtes en train de préparer aussi la suite. Et donc là, vous êtes peut-être en train d'acquérir justement de nouvelles compétences pour pouvoir ici quitter quelque chose qui devient complexe, qui devient un fardeau. Alors le fardeau aussi, c'est tout simplement parce que on n'a plus la flamme, on n'a plus l'envie de travailler là où on est, parce que ça devient, comment dirais-je, il y a une espèce de dualité ici qui est présente entre ça vous passionne pas. Voilà, peut-être tout simplement ça ne vous passionne pas. Peut-être qu'il peut y avoir aussi quelque chose qui est conflictuel. De toute manière, en règle générale, faut pas se leurrer, l'un va pas sans l'autre quand on n'est pas bien à sa place, quand on a envie de changer, etc. Il y a des accros, il y a des choses qui ne conviennent pas clairement dans le domaine dans lequel on est. Donc là, on voit que vous êtes en train de vouloir nourrir quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, qu'il faut aussi s'accrocher tout simplement pour lui donner vie. Il peut y avoir également de votre côté forcément des peurs, des appréhensions, c'est tout à fait normal, ça c'est vos blessures à vous, peut-être vos croyances aussi, vos peurs qui viennent un petit peu vous limiter, mais ne baissez pas les bras parce que ici, regardez, vous allez dans la direction de quelque chose qui vous sensibilise, qui vous fait vibrer, que vous aimez, qui va vous permettre aussi de donner du sens. Vous êtes certainement ici, on l'a vu tout à l'heure, en quête. Donc en quête de sens. Donc encore un petit peu de patience parce que parfois on opère des transitions, mais finalement on n'a pas tout de suite les résultats, on n'a pas tout de suite cette notion de rapidité. Là, dans un premier temps, on apporte encore des savoirs, on apporte encore des compétences qui sont nécessaires pour pouvoir fignoler en fait un petit peu tout ça, pour pouvoir aboutir. Et pour pouvoir porter par la suite vos valeurs ambitieuses, votre message tout simplement. Ok, allez, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. Hop, trop de cartes. Ah, ok. Il y a quelque chose du passé qui n'est pas réglé dans votre vie sentimentale. Alors là, les amis, on va parler dans un premier temps des personnes qui sont célibataires ou qui viennent tout juste de rencontrer quelqu'un parce qu'on est sur une relation en tout cas qui est dite éphémère, d'accord? Donc les personnes qui sont en couple depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Ce tirage-là pour le moment ne vous concerne pas, j'en referai un autre après pour voir vous de votre côté ce que ça donne. En tout cas ici on a vraiment cette relation éphémère. Alors oui, on a quelque chose qui arrive, c'est une rencontre qui est assez peut-être bouleversante, on a tout de suite la magie qui opère, on a tout de suite la passion qui opère, et pour autant on me dit que dès que ça commence à devenir un petit peu peut-être trop sérieux, un petit peu compliqué, vous clôturez finalement le chapitre, vous clôturez l'histoire. Donc je suis pas sûr ici que vous soyez vous prêt dans votre tête à pouvoir finalement avancer. Oui, une petite amourette, oui, quelque chose de léger qui vous anime, qui vous donne de la passion, qui vous fait virevolter, pourquoi pas. Par contre, dès que il commence à avoir peut-être des sous-entendus qui impliqueraient une poursuite de la relation, on a l'impression que ça devient une montagne et que c'est pas toujours facile à surmonter pour vous, et du coup vous communiquez, vous dites à la personne non, là ici c'est compliqué. Alors peut-être aussi parce que vous n'êtes pas prêt, parce que dans votre vie
En dehors de ce cadre sentimental, il y a pas mal de choses qui bougent, qui changent. Vous êtes dans une période où vous devez faire face à des défis, à des challenges, et peut-être que c'est pas forcément là le moment pour vous de vous dire voilà, je commence à ficeler ici une relation, une histoire qui va déboucher sur quelque chose de bien concret, sur du long terme, d'accord ? Donc peut-être que vous êtes aussi finalement très clair avec la personne que vous rencontrez. On passe du bon temps ensemble, mais voilà, je ne suis pas disponible ici pour pouvoir aller plus loin. Et puis ça, c'est, j'ai envie de dire, la partie visible de l'iceberg. Mais quand on regarde un petit peu plus loin, dans la face cachée, on a autre chose qui se joue, d'accord ? On a beaucoup de réflexions encore par rapport à une séparation du passé. Alors, quelqu'un avec qui vous avez été en couple ou quelqu'un que vous avez eu en tête pendant un certain temps, on l'a vu tout à l'heure, cette notion de déception peut-être au niveau sentimental. Et donc là, il y a toute une réflexion qui doit se faire, vous, de votre côté, qui va se faire sur ce mois d'octobre pour vous autoriser à aller de l'avant, pour vous autoriser à passer à autre chose. Laissez le passé au passé, d'accord ? Parfois, on attend des réponses de ce passé et on se dit, à partir du moment où j'aurai les réponses, je pourrai passer à autre chose. Seulement, peut-être que ces réponses, vous les attendez et elles n'arrivent pas. On a aussi ça dans ces énergies ici. Avec le relationnel, on patiente, c'est bien. Vous avez une super belle capacité de patience. Mais est-ce qu'à un moment donné, ça vous donne quand même les résultats que vous attendez? Pas forcément. Par contre, si on regarde de manière objective, peut-être que ça vous empêche, vous, d'aller vers une relation qui est sincère, qui est authentique, une relation qui sera agréable, qui vous apportera également du bonheur et puis une certaine complétude. Donc parfois il y a des questions qui resteront sans réponse. Et je pense que sur ce mois de septembre, sur ce mois d'octobre, je pense que vous êtes apte à réfléchir de cette manière-là et à vous dire j'ai envie de passer à autre chose. Je veux plus me saborder, je veux plus me laisser attacher à ce passé. J'ai envie d'aller de l'avant. Ok ? Très bien. Allez, on va aller voir maintenant, j'ai dit pour les couples, voir un petit peu ce qu'il y a pour vous. Si on a un autre message. Allez, pour les poissons en couple. Alors, bien évidemment, vous prenez si ça résonne avec vous. Si tout va bien, ce tirage ne sera pas fait pour vous parce qu'ici, on est sur une notion d'instabilité. Alors, instabilité, on est prudent. On a envie d'avancer. Alors, je pense que par le passé, il y a dû avoir des problématiques qui ont été soulevées dans le couple et qui sont venues tout simplement... pour moi, j'ai une perte de confiance à un moment donné. Perte de confiance, et donc ici on veut un petit peu essayer de relancer, de redémarrer la machine, mais il se peut qu'au fond de soi il y ait toujours cette prudence, que vous ayez peur que les choses se reproduisent, etc. D'accord ? Bon, malgré tout, quand même, ici on a l'envie d'évoluer, l'envie de faire bouger les choses, peut-être des nouveaux projets qui arrivent pour vous. On termine ici sur une notion de stabilité alors qu'on commence avec l'instabilité, d'accord ? Donc je pense que ce mois d'octobre, vous allez traverser des petites turbulences, d'accord ? Où vous allez peut-être vous dire, oulala, est-ce que ça recommence pas comme par le passé ? Mais il y a une finalité qui est haute, il y a une finalité qui est différente parce que on me dit que par rapport au passé, il y a eu de la transformation, il y a eu du changement et que les choses ne vont pas se reproduire telles quelles. Donc il est normal de se dire attention, quand on a vécu quelque chose qui ne nous plaît pas, que cela peut se reproduire. Et donc il y a cette appréhension qui peut être présente pour vous, mais a priori ici, vous réussissez vraiment à stabiliser les choses, à ancrer les choses. On a une sortie qui est positive parce qu'effectivement, la transformation a été faite, les choses ont évolué par rapport au passé et ne se reproduiront pas de la même manière. Donc voilà pour vous les amis qui sont en couple depuis un certain temps ici. On va aller voir un petit message. Alors, on se fait un petit coup de développement personnel.
Alors, ce sur quoi vous allez travailler, les amis, Poissons, sur ce mois d'octobre. On retrouve ça, ok. Trouver la force de se libérer, ça c'est intéressant. Alors peut-être que vous pouvez avoir parfois tendance à regarder le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein et que finalement vous êtes en train de vous torturer la tête, de vous torturer l'esprit tout seul. Donc là ici on voit que vous avez la possibilité, alors peut-être d'ailleurs par l'effet miroir, de déceler vos parts d'ombre, de déceler justement cette capacité que vous avez peut-être parfois à regarder, comme je vous ai dit, plutôt le côté négatif d'une situation, le côté négatif des choses. Vous avez la possibilité aujourd'hui d'inverser le processus. Et cette autre personne, ça peut être parce qu'il y a quelqu'un qui vous fait la remarque, d'accord? Qui vous dit, ben voilà, à un moment donné, tu ne peux pas non plus toujours avoir peur de tout ou être dans la négativité par rapport à certaines situations. Tu as la possibilité de pouvoir te libérer de ça parce que ça devient un fardeau. Ça, c'est votre fardeau que vous portez certainement au quotidien. Alors peut-être parce que vous avez peur de beaucoup de choses, vous avez peur de décevoir, donc vous mettez la barre très très haut, d'accord? Et donc du coup, vous avez peut-être toujours l'impression que ce que vous faites, c'est pas suffisant, vous pouvez faire encore mieux, etc. Donc vous êtes toujours dans ne pas se féliciter, si vous voulez, par exemple, d'un travail qui est accompli, mais déjà commencer à voir que vous auriez pu faire encore mieux. Par exemple, ça, c'est les pensées négatives. À un moment donné, c'est simplement se dire, ok, mais il faut que savoir aussi reconnaître tout ce qui a été fait. Savoir reconnaître ses réussites. Bien sûr, on peut pousser encore plus loin. Ce sera une autre étape, ce sera un nouveau challenge et quand vous réussirez, ce sera un nouveau triomphe. Mais déjà, il faut célébrer ici les réussites que vous avez. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ici, on a cette notion de pardon, mais j'ai l'impression, pardonnez-vous à vous-même, d'accord? Et libérez-vous, parce que ici, on a quelque chose, avec les addictions, on a quelque chose qui est excessif, d'accord? Donc, trouvez votre point d'équilibre pour justement être objectif avec vous-même, d'accord? C'est-à-dire savoir repérer vos qualités et vos défauts, savoir repérer vos victoires et vos échecs, ce que vous pouvez améliorer et ce que vous avez déjà fait de bien, d'accord? Trouvez cet équilibre en étant objectif avec vous-même, parce que là, pour l'instant, vous êtes dans un excès de regarder, comme je vous l'ai dit, ce qui ne convient pas. Le fait de vous libérer de ça, de ne plus être dans les excès, vous allez voir qu'en plus de ça, ça va vous permettre de pouvoir libérer, révéler ici vos potentiels, vos talents. C'est-à-dire que vous allez rayonner, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en accord. Oui, parce que du coup, on avance ici vers un état d'esprit qui va être beaucoup plus positif. Et il n'y a pas de petite ou de grande victoire. Chaque victoire est importante. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin les petits messages de vos guides. Ok. Très bien. Alors ici, vos guides vous invitent tout simplement à regarder une situation sous un nouvel angle. Ça va vous permettre de voir les choses différemment, ça va vous permettre également de pouvoir trouver un équilibre. Ils vous le redisent ici, mais évitez d'œuvrer dans les extrêmes, ça va vous permettre justement d'ouvrir cette porte vers l'équilibre. Alors on a des peurs, on a des appréhensions qui sont présentes, qui peuvent peut-être venir justement vous limiter dans vos actions et dans vos projets. On vous invite, vos guides vous invitent ici vraiment à vous concentrer sur le présent, sur les joies du présent, sur les moments de bonheur qui sont au présent, d'accord? Quand on fait fonctionner les peurs, c'est qu'on se projette sur un avenir qui est hypothétique, d'accord? Donc on va commencer à regarder tout ce qui pourrait ne pas aller. C'est ça aussi, les pensées négatives qu'on a vues tout à l'heure, c'est se faire des scénarios catastrophes, des films catastrophes, et puis au final, j'aurais bien été faire telle ou telle activité, mais par contre, mais si ça vire au drame, si ça se passe pas comme prévu, s'il y a un accident ou quoi que ce soit, et finalement je vais pas le faire comme ça, paf. Oui, mais c'est dommage, d'accord? Donc ne vous concentrez pas sur les
potentialités du futur qui ici en tout cas vous font peur. Essayez de vous raisonner, regardez les choses sous un autre angle et puis surtout revenez au présent. Revenez au présent pour vous faire plaisir, pour renouer avec les plaisirs de la vie et puis autorisez-vous ici. Autorisez-vous à rayonner, autorisez-vous à déployer justement cette joie qui est déjà à l'intérieur de vous, mais qui est camouflée par une couche ici. Alors quand je dis de négativité, c'est de pensée négative, d'accord? Allez, on continue les petits messages des guides. Ah bah c'est bien parce que maintenant il vous donne les conseils. J'adore. On avait la problématique et là on a les conseils qui arrivent tout simplement. C'est parfait. Magnifique. Alors c'est les conseils et puis c'est surtout ce qui vous dit, c'est ce vers quoi vous allez pouvoir aller, vers quoi vous allez pouvoir tendre, d'accord? Alors déjà il vous parle de l'abondance, c'est sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous avez le droit à la réussite, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit à l'amour, d'accord? C'est se sentir avoir le droit de tout ce que vous avez envie, de tout ce que vous avez besoin, d'accord? En étant dans cet état d'esprit du coup positif, vous allez pouvoir utiliser des mots qui vont aller dans ce sens positif et non pas dans le sens négatif qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, vous allez attirer à vous, on a la loi d'attraction qui fonctionne ici, le pouvoir des mots, le pouvoir de l'intention. Ça va vous donner cet état d'esprit positif et donc ça va vous permettre d'engager, de poursuivre cette transition. Alors, la transition, elle n'est pas simple, d'accord? Ils en sont bien conscients. Vous êtes en train de lâcher des anciens points de repère. Vous êtes en train de créer des nouveaux points de repère. Et en attendant, peut-être que vous avez l'impression de ne pas maîtriser la situation, que vous êtes un petit peu dans une période un peu chaotique de votre vie où vous êtes un petit peu en train de marcher sur des œufs. Mais justement, ça prouve que votre vie est en train de changer, que votre vie est en train d'évoluer. Et vers quoi vous allez? Vous allez ici vers déjà l'amour, alors peut-être justement au niveau sentimental, mais c'est également l'amour de soi, c'est reconnaître la beauté, reconnaître les personnes formidables aussi qui vous entourent. C'est aller en direction de quelque chose dans lequel vous vous sentez en alignement, c'est en cohérence avec vos valeurs, en cohérence avec votre énergie, avec vos aspirations pour vous permettre tout simplement, j'ai envie de dire, de trouver votre juste place. C'est-à-dire l'endroit aussi bien intérieur qu'extérieur où vous allez pouvoir ressentir ce profond sentiment de paix et de sérénité. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Voilà le chemin sur lequel vous êtes les amis poissons. Nous arrivons à la fin de ce tirage pour le mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Et puis écoutez, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!